Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité, de nouvelles rencontres ce mardi entre le gouvernement et les partis politiques et ceux représentés à l'Assemblée nationale ont été concernés par ce round. Les discussions portent toujours sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Nous écouterons les différentes déclarations à l'issue de la rencontre ce mardi à la primature. Deux projets de loi ce matin sur la table des députés. Ils portent tous les deux sur le secteur télécommunications. Les deux projets de loi ont été adoptés à l'issue de la plénière, la 5e de l'année. Arnaud Kidio pour les précisions tout à l'heure. Enfin, cette vaste campagne de sensibilisation et de soutien aux actions de démarrage du Fonds national de la finance inclusive, campagne entamée hier à Lomé par la ministre Dogbe du développement à la base, qui était à Thiévier ce mardi. Charlotte Roussimé et Edem Soussoupo pour le compte rendu. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. Des messages de félicitations continuent de parvenir au président de la République à l'occasion donc du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo. Les derniers en date émanent du président sénégalais Macky Sall, Kim Jong-un de la République populaire de Corée, Mohamed Marzouki de la Tunisie, le roi Juan Carlos d'Espagne, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani du Qatar. Tous se réjouissent de la qualité des relations qui unissent leurs pays respectifs et le Togo. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, félicite également le chef de l'État et partage sa vision de paix, de développement et du respect des droits de l'homme. L'actualité ce mardi, nous l'annoncions en titre tout à l'heure, c'est donc ce nouveau round de discussion entre le gouvernement et les partis politiques parlementaires. De nouvelles discussions après celles du 13 mars dernier. Le sujet reste le même, les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Comme au 13 mars dernier, eh bien c'est à la primature qu'ont eu lieu les rencontres ce matin. L'ANC avec Patrick Lawson, arc-en-ciel amené par Brigitte Adjamago et Adi de Aimé Tchaboré-Gogué ont été tour à tour les premiers partis reçus par le Premier ministre. Leur déclaration à l'issue de cette rencontre. Les sujets sont demeurés les mêmes. Ça porte sur les élections locales, sur les réformes politiques, à savoir institutionnelles et constitutionnelles. Et nous avons soulevé également le problème des incendies des marchés en marge des discussions. Les réponses que nous avons reçues semblent nous satisfaire pour le moment, d'autant plus que nous avons été écoutés. Le Premier ministre nous a vu réitérer nos préoccupations et nous devrions en principe nous retrouver, je crois, l'ensemble des partis parlementaires le jeudi prochain pour que on puisse définir clairement le cadre dans lequel nous avons discuté, les sujets de fond que nous devrions aborder. Et c'est pour cela que nous avons soulevé la nécessité d'une préparation minutieuse de cette rencontre pour qu'elle ne soit plus un échec. Parce que nous sommes comme vous dans la société, nous savons le débat qui a lieu, les doutes des uns, l'optimisme des autres, et nous ne voudrions pas que les choses aillent dans le mauvais sens. Pour notre part, en ce qui concerne l'Alliance nationale pour le changement, nous mettrons tout en œuvre pour que ce dialogue soit une réussite et que les sujets, les différents sujets, quels qu'ils soient abordés et trouvent une solution définitive. Car comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons besoin des institutions fortes pour que l'apaisement revienne dans le pays et qu'on puisse organiser dans ces conditions-là, et avec ces institutions-là, des élections libres, transparentes et équitables. Ce sont là nos préoccupations
nous l'avons exprimé. Nous avons eu l'impression d'être compris par la délégation gouvernementale. Jeudi, nous saurons si notre impression est confirmée par ce qui nous sera proposé à travers la synthèse des positions qui nous sera soumise le jeudi. Les discussions que nous avons eues ont concerné le processus de réforme dont vous savez qu'il était en cours depuis plusieurs années. Arc-en-ciel, tout comme les autres composantes de la classe politique, de l'opposition, Arc-en-ciel a demandé et demande depuis longtemps que les réformes que nous avons entamées après l'accord politique global de 2006, qu'elles puissent être reprises et achevées enfin pour que le Togo avance sur la voie de la démocratie, que les problèmes politiques que nous avons dans ce pays trouvent une solution définitive afin que nous puissions tous ensemble nous consacrer aux tâches de développement. Alors, nous avons été informés ce matin de ce que enfin le gouvernement veut ouvrir des discussions et on s'est donné rendez-vous pour jeudi prochain pour que nous puissions aborder le fond des questions à discuter. Alors, le Premier ministre nous a annoncé cette disposition qu'ils ont prise. Nous en avons pris acte. Nous avons pensé que bien que ce soit arrivé tard, bien que nous pensons qu'on aurait pu avancer depuis longtemps, mais nous saluons le fait que enfin nous puissions avancer, qu'il n'y ait plus de blocage, et nous avons dit que à Arc-en-ciel, il est très important pour nous que chaque composante de la classe politique joue cette fois-ci véritablement le jeu, que nous puissions tout faire pour arriver à un consensus. Cette rencontre fait suite à la rencontre que nous avons eue en mars dernier avec le gouvernement sur le dialogue et les réformes institutionnelles et constitutionnelles en vue de normaliser la vie politique du pays. Donc le gouvernement nous a fait part de sa feuille de route, de ce qu'il voudrait faire pour faire avancer les choses dans le pays. Nous ne trouvons pas d'inconvénients, c'est un peu traîné, mais nous ne trouvons pas d'inconvénients. C'est à partir de jeudi que nous verrons les points retenus par le gouvernement et lorsque nous allons engager de véritables discussions, que nous saurons si véritablement nous sommes sur la bonne voie ou pas. L'Union des forces de changement était également de la partie ce matin, la primature. On voit là, dans quelques instants, donc la délégation de l'UFC reçue donc par le chef du gouvernement. Il n'y a pas eu de déclaration à l'issue de la rencontre ce matin à la primature. Et la boucle sera bouclée par la délégation de Sursaut National qui compte 5 députés à l'Assemblée nationale et le parti majoritaire Unir, Union pour la République, amené par son vice-président Georges Aedam. Voici leur déclaration au sortir de cette concertation avec le Premier ministre Ahmed Zoulou. Sursaut National a eu une discussion avec le Premier ministre et son gouvernement. Les discussions ont toujours porté sur les réformes et Sursaut a dit au gouvernement qu'il a tous les leviers nécessaires pour opérer ces réformes. Nous pensons que le gouvernement a intérêt à le faire parce que cette question relève d'une question d'intérêt national. Nous venons d'être reçus par le Premier ministre qui est assisté par un certain nombre de ministres dans le cadre des consultations que le gouvernement a initiées depuis un certain moment pour impulser le processus
de concertation et de dialogue qui doit prévaloir entre les partis politiques. Le gouvernement nous a fait état des initiatives qu'il compte prendre dans les prochains jours pour que ces discussions entre partis politiques soient effectives. Nous avons pris bonne note de ce qui a été proposé et nous prenons d'abord acte que ces discussions vont finalement s'ouvrir et nous nous réjouissons du fait que tous les partis politiques soient prêts pour y aller et de façon constructive. Dans tous les cas, c'est nous notre position à unir et nous ferons ce qui est de notre devoir pour aboutir à des résultats attendus par le peuple. Et voilà donc ce qu'on retient des déclarations à l'issue ce matin de la rencontre parti politique gouvernement à la primature. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, 2 projets de loi sur les télécommunications étaient à l'étude. 2 projets de loi adoptés in fine par les députés. Ils se réunissaient là pour leur 5e plénière de l'année. Les précisions, Arnaud Kiliou. Le secteur des techniques de l'information et de la communication TIC évolue très rapidement, ce qui a amené la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications UIT à intensifier et à prendre des initiatives en matière de sécurisation des réseaux et de gestion rationnelle des ressources de l'UIT. Cette institution onusienne, chargée du développement des TIC, s'efforce à amener tous les États membres à tirer profit des avantages des TIC. En autorisant la ratification des actes finaux de Marrakech et d'Antalya, vous donnez à notre pays les moyens d'actualiser les dispositions relatives aux télécommunications, affirmant par là sa volonté de se mettre au diapason de l'évolution et du développement des TIC. Le 17 mai prochain, nous célébrerons la Journée mondiale des télécommunications. Cette année, notre objectif est d'améliorer la qualité des services offerts par les opérateurs. C'est la raison pour laquelle le régulateur s'est doté d'équipements de contrôle de qualité de réseau et que le ministère a commandité des audits techniques sur les réseaux des opérateurs. Les recommandations de ces audits, qui vont avoir lieu sous peu, qui vont débuter sous peu, devront obligatoirement être adoptées par les opérateurs. Donc nous espérons qu'avec ça, nous verrons une amélioration de la qualité de service. Pour que le Togo ne reste pas en marge des innovations technologiques, les députés ont adopté à l'unanimité 2 projets de loi destinés à favoriser une coopération et un partenariat fructueux avec l'UIT. Ces différentes révisions visent à rendre plus opérationnelles les instances de l'UIT en vue d'une meilleure coordination au plan mondial de l'exploitation des réseaux et services des télécommunications ainsi que dans la promotion des techniques de l'information et de la communication. Vous comprenez donc que notre pays ne peut se permettre de rester plus longtemps encore en marge de cette évolution. Il doit remplir ses obligations vis-à-vis de l'Union dont il est membre depuis 1961. Voilà donc le principal enjeu de cette plénière et je me réjouis, chers collègues, du fait que cela ne nous a pas échappé. Rattaché à l'ONU depuis 1947, l'UIT couvre aujourd'hui l'ensemble des TIC, de la radiodiffusion numérique, de l'Internet en passant par des technologies mobiles. Il est également chargé de la réglementation des télécommunications dans le monde. Et c'est le Malien Amadou Touré qui est l'actuel secrétaire général de l'UIT. Et notez que les députés se retrouvent jeudi prochain à 9h au Palais des Congrès de l'Assemblée nationale pour leur 6e séance plénière de la première session ordinaire de l'année. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. Il est 20h14. Suite de la tournée de sensibilisation de soutien aux actions de démarrage du Fonds national de la finance inclusive, tournée entamée hier à Lomé. On y revient dans un instant. D'abord, l'étape de Thiévier ce mardi, où la ministre du Développement à la base a visité un groupement déjà bénéficiaire du fonds FNFI. L'étape de Thiévier donc, et d'Emsoussoufou.
Gati Agodou dans le Zio. Ici, elles ont mis ensemble leur crédit pour réaliser un rêve. Devenir des femmes pleinement épanouies et économiquement indépendantes. Tout part du tout premier crédit de l'APSEF, Aspect des pauvres au service financier du Fonds national de la finance inclusive, et les voilà lancés dans la transformation des produits agricoles, notamment la noix de palme. C'est les usuriers qui nous prêtaient de l'argent pour transformer les noix de palme en huile de palme, et cela nous revenait très cher au point qu'on a abandonné en temps les activités. Avec ce fonds, nous nous sommes lancés à notre propre compte pour ne payer que 750 francs comme taux d'intérêt après 6 mois. La ministre en charge du développement à la base, Victoire Tomega Dogbe, soutient fortement le groupement Dogbeda, qui est un exemple palpable de l'effet attendu par le chef de l'État en lançant le Fonds national de la finance inclusive. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces femmes, quand ils ont eu le message de l'APSEF, elles se sont très vite organisées. Donc il y a une valeur ajoutée qui se crée et ça fait réellement plaisir. Et sur le site, je vous assure que nous avons des femmes dynamiques, très engagées, très enthousiastes et qui sont heureuses d'avoir pu bénéficier de ce premier produit. C'est un exemple pour tous les autres. Ce n'est pas seulement les femmes, c'est les jeunes, c'est les hommes, toute personne qui a envie de travailler pour notre pays. Toujours dans les IO, d'autres groupements qui viennent d'avoir écho de l'APSEF ont été servis sur place par les institutions de microfinance accréditées. Les objectifs du fonds sont visiblement bien perçus par les bénéficiaires et les responsables n'en demandent pas mieux. Les membres qui doivent se constituer en groupement auront droit, lorsque le remboursement se passe bien, à 4 cycles de crédit. Les 2 premiers portant sur un montant de 30 000 francs chacun, et les 2 derniers cycles portant sur un montant de 50 000 francs chacun. D'ici la fin de l'année 2014, 300 000 personnes vulnérables peuvent démarrer ou développer des activités génératrices de revenus. Le crédit est remboursable après 6 mois avec un taux d'intérêt annuel de 5%. C'est hier, lundi, que cette tournée de sensibilisation a débuté à Lomé, nous l'annoncions tout à l'heure. Agoué, Agbalépé de Ganvenou ont été les premières localités à recevoir la visite de Mme Dogbe, le compte rendu de Charlotte Moussime. Première opération d'octroi de crédit au groupement à Lomé. Le Fonds national de la finance inclusive atteint ainsi les plus démunis de la capitale. C'est ce qu'est allé constater la ministre en charge du développement à la base, Victoire Tomega Dogbe. 3 localités ont été visitées. Grand engouement autour du fonds à Agouet Kitidan. Ici, la mutuelle d'appui et de soutien des jeunes pour le développement ASJD met tout en œuvre pour que les bénéficiaires soient satisfaits. Même affluence à Agbalépédo. Là, les bénéficiaires sont servis par la FUSEC Togo. À Avenou, c'est Ejop Togo qui a été retenu pour mettre en œuvre cette opération de soutien aux pauvres. Le crédit qu'on nous a donné aujourd'hui, nous avons acheté ce que nous sommes en train de vendre avant, puisque notre commerce soit avancé. On fait une petite caisse noire à la maison. Ce que tu as vendu, tu vas enlever ce que tu avais acheté, le reste tu vas mettre dans le caisse noire. Jusqu'à 8 jours, tu vas trouver la somme que tu peux payer. Présentement, je vends du bois et du charbon. Donc avec ce crédit, je vais aller ajouter à l'argent et mon commerce sera encore plus grand et je vais avoir beaucoup de bénéfices. Ou bien, et je vais m'embellir de plus, non. Le processus est bien enclenché. Progressivement, tous les Togolais qui remplissent les critères définis seront satisfaits. Ces préalables portent sur la sensibilisation, l'identification des vrais bénéficiaires, leur organisation en groupe solidaire et une formation en éducation financière et en éducation entrepreneuriale qui constituent des préalables pour assurer un bon remboursement de crédit. Madame Madougou, ministre béninoise invitée de cette tournée, a pendant 5 années tenu le portefeuille des microfinances dans son pays. Elle a félicité sa collègue du développement à la base et invité les bénéficiaires à plus d'initiatives et d'entrepreneuriat avec ce fonds pour rehausser l'image de l'Afrique de l'Ouest. Lancé en janvier 2014 par le chef de l'État, le FNFI aura le mérite d'atteindre 300 000 personnes vulnérables d'ici la fin de l'année 2014.
Avec ce premier volet, accès des pauvres aux services financiers APSEF, chaque membre d'un groupe solidaire bénéficiera d'un montant plafond de 30 000 francs, remboursable en 6 mois pour un taux d'intérêt annuel de 5%. Et la tournée se poursuit. La délégation est attendue demain dans les plateaux. Le Fonds national de la finance inclusive, l'initiative devrait participer à la croissance économique. La croissance économique, justement, en Afrique subsaharienne, au niveau mondial, le sujet était ce matin au cœur d'une rencontre conjointement initiée par le FMI et la FASEG, la Faculté des sciences de l'économie et de gestion de l'Université de Lomé. À l'occasion, le rapport sur les perspectives économiques 2014 a été revisité. Le rayon FMI à la bibliothèque de la faculté inaugurée. Le récit, Esther Laclé. Le Fonds monétaire international FMI échange avec les universitaires sur les questions de la place de l'Afrique dans la croissance mondiale. Ralentissement de la croissance des pays émergents, baisse des cours des matières premières, resserrement des conditions financières mondiales et contexte sous-régional pour le Togo sont entre autres les sous-thèmes développés. Selon le rapport semestriel sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne, la relation entre évolution de la pauvreté et croissance au Togo correspond à la moyenne des pays d'Afrique. Elle est dans l'ensemble positive. Pour le Togo, on a pu assister au cours des 5 dernières années à une reprise de la croissance. Et en effet, le niveau de croissance du Togo en 2012 a dépassé la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne. Le Togo a investi beaucoup dans l'infrastructure pour rattraper son retard d'infrastructure. Et cela a un coût, bien sûr, budgétaire. Il est important que ces investissements soient financés par des ressources qui correspondent à la capacité de financement du pays. De 4,1% en 2010, 5,9% en 2012, 5,1% en 2013, la croissance économique du Togo est de 5,6% en 2014. En général, la croissance mondiale devrait s'accélérer en 2014-2015. Le défi à relever, rendre la croissance inclusive en augmentant la productivité agricole des services et améliorer l'accès des populations aux services financiers. La rencontre a été couplée de l'inauguration du rayon FMI de la bibliothèque de la Faculté des sciences et de gestion FASEG. Ce don reste un don très particulier, non seulement pour les étudiants, mais également pour nos autres chercheurs, puisque ça nous permet d'avoir l'information en temps réel, d'avoir donc une revue de la littérature, je dirais, à jour, en temps réel, pour nous permettre d'être dans le bain. Plus de 10 000 étudiants en sciences inscrits à la FASEG de l'Université de Lomé vont directement bénéficier de ces ouvrages pour renforcer leur capacité de recherche et préparer leur mémoire. Restons à l'université de Kara cette fois-ci, où enseignants, chercheurs, étudiants s'interrogent quelle contribution des universités au développement en Afrique. Bien vaste interrogation. Nestor Mojo pour les explications. L'université de Kara a abordé cette année une nouvelle décennie. Si la première a été marquée par des approximations, cette institution entend fonctionner à partir de la deuxième décennie sur des bases solides avec comme socle la culture de l'excellence. En plus du plan stratégique décennal de développement 2014-2024 dont elle s'est dotée, l'Université de Kara a pensé à un colloque scientifique international, un cadre de réflexion destiné à l'aider dans son repositionnement en vue de proposer des réponses spécifiques aux exigences de son environnement socio-économique en pleine mutation. Quelle contribution des universités au développement en Afrique est le thème du colloque. Plus spécifiquement, il s'agit d'offrir aux participants un cadre d'échange et de partage de leurs expériences en matière de recherche, de renforcer la recherche scientifique comme outil privilégié de développement dans les pays africains, de susciter un débat participatif autour de cette problématique et d'ouvrir plus largement les voies pour consolider la recherche scientifique dans nos universités, en particulier les plus jeunes d'entre elles. Premier du genre, ce colloque de l'Université de Kara va durer 5 jours. 5 jours au cours desquels
15 conférences plénières et 455 communications au moins seront faites. Mesdames et messieurs, un regard rapide sur la programmation des conférences plénières et des communications orales, ainsi que les divers rapports qui me sont parvenus relativement aux préparatifs de ces assises, me font dire, sans risque de me tromper, que ce colloque international est véritablement l'objet d'un engouement certain. Comment ne pas saluer une si belle mobilisation autour des nobles ambitions affichées par l'université de Kara à l'occasion de ce colloque, à savoir faire de cette jeune université un pôle régional d'excellence aussi attractif que potentiellement compétitif. Après le protocole d'ouverture du colloque, les invités ont été conduits dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de Kara pour visiter le laboratoire de biologie moléculaire et d'immunologie tenu par l'université de Kara. Ce laboratoire a ouvert ses portes le 6 mai dernier, démarrant ainsi les différentes activités liées au PNLS, Programme national de lutte contre le sida. L'unité de Kara est la deuxième au Togo après celle de Lomé. Elle est non seulement au service de la recherche opérationnelle, mais aussi au service de la recherche fondamentale sur tout matériel génétique. On reste avec notre correspondant à Kara, le temps de signaler cette tournée du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie à l'intérieur du pays. Ce soir, l'étape de Kara, on retrouve donc Nestor Mouchou. Après les savanes, la tournée du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie l'a conduit dans la région de la Kara. Sa visite dans cette région a commencé à Kanté, où il a échangé avec les enseignants du lycée et du collège technique. Quittant Kanté, il s'est rendu à Kara, notamment au centre régional d'enseignement technique et de la formation professionnelle CRETFP, où l'attendaient aussi les enseignants. Tout comme à Kanté, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie a remercié ses interlocuteurs pour leur sens de responsabilité et de patriotisme. Les échanges ont porté également sur l'élaboration du statut particulier de l'enseignement technique. Je suis venu les remercier parce qu'ils ont travaillé le jour de repos. On nous a donné le vendredi cadeau, mais ils ont voulu travailler parce que l'examen, s'il a ce jour-là, l'examen va se prolonger et se sont sacrifiés pour faire cet examen. Je suis venu leur dire donc merci. Pour les primes, je dis mais oui, leurs collègues sont en train d'élaborer le statut particulier de l'enseignant. À eux de se presser, ce n'est pas les ministres qui élaborent ça, ce ne sont pas, c'est les enseignants même qui élaborent leur statut. Mais je leur ai dit de se hâter lentement afin de ne pas laisser certaines facettes de ce statut. Le passage du ministre dans les établissements visités a coïncidé avec les examens de fin d'année de certaines filières. Amadou Brim Bouraima Diabaté a souhaité une bonne chance aux candidats. Communiqué avant de refermer cette édition dans le cadre de la célébration du 36e anniversaire de la Journée internationale des musées. La direction du patrimoine culturel, en collaboration avec les musées publics du Togo, organise des journées portes ouvertes du 18 au 23 mai 2014, visite libre et gratuite. Le thème retenu cette année par le Conseil international des musées est les liens créés par les collections des musées. Le Lomé Musée national du Togo, au Palais des Congrès, musée régional maritime à Nero, enceinte de la préfecture des Lacs, musée régional du centre Sokodé sur la route de Basser, bibliothèque Clac, musée régional de la Kara, Palais des Congrès, musée régional des Savanes, entre agences Togo Télécom et la mairie de Dapan. Autre communiqué est celui de l'OTM. Depuis quelque temps, l'Observatoire togolais des médias a constaté une recrudescence des pratiques contraires aux règles d'éthique de la part de certains journalistes qui usent de chantage de faux et usage de faux et de l'anarque pour assouvir leurs propres desseins.
Réuni en séance ce vendredi 9 mai 2014, le tribunal des pairs, après analyse de la situation, condamne avec fermeté ces actes déloyaux et qui n'honorent pas la profession. L'OTM en appelle à la conscience professionnelle des journalistes qui s'adonnent à de telles pratiques ignominieuses et qui les exposent à la rigueur de la loi. L'Observatoire togolais des médias rappelle aux citoyens que de tels cas doivent lui être signalés afin que des dispositions idoines soient prises pour démasquer ces journalistes indélicats. Fin de cette édition, on se quitte sur les images de la rencontre ce matin entre le gouvernement et les partis politiques parlementaires, rencontre sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Nous avons écouté les différentes déclarations à l'issue de la rencontre ce matin à la primature. La météo, les prévisions et Cléo Sabine Poco dans un instant, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Atakpamé dans les plateaux et à Dakar au Sénégal et sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.